Bonjour et bienvenue les balances pour votre mensuel du mois d'avril. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous pour ce mois d'avril. Comme toujours, gardez votre bon discernement. N'oubliez pas que c'est du général. Donc prenez que ce qui fait sens avec vous et en lien avec vos situations. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils aussi qui peuvent vous aider. Et puis, pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi les balances, eh bien, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour tout votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc, les balances, on démarre tout de suite par un premier message, en tout cas une énergie, votre énergie pour ce mois d'avril. On ira voir le petit défi à relever avec le même oracle, l'oracle du messager. Allez, c'est parti pour les balances, avril 2024. Qu'est-ce que l'on veut vous transmettre? Quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril? Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Hop là. Alors, nous avons prêté attention à vos rêves et intégrer l'esprit. Alors, intégrer l'esprit, c'est vraiment par rapport peut-être à votre spiritualité, à votre croyance, d'avoir la foi et la croyance que tout est réalisable. Il peut y avoir aussi pas mal de balances qui sont vraiment dans une ouverture spirituelle et on conscientise peut-être ici des choses. Il y a une notion de s'unifier corps, âme, esprit, mais également avec l'univers, comme s'il y avait un alignement entre le ciel, la terre. Vous prenez conscience que tout est lié, tout est intrinsèquement lié. J'ai vraiment ce ressenti-là avec cette carte. Alors, prêtez attention à vos rêves, c'est peut-être d'être plus à l'écoute des messages qui peuvent passer à travers vos rêves, certes, dans un premier temps, peut-être, mais ça peut aussi être en lien avec tout ce qui est lié aux intuitions, aux ressentis, à votre médiumnité, à votre clairvoyance également. Pourquoi pas pour aller vers une réalisation de vos rêves, quoi qu'il en soit, d'être à l'écoute peut-être aussi des messages que l'on peut vous transmettre, qu'ils soient par vos rêves ou toutefois par d'autres synchronicités. Donc, prêtez attention et j'ai envie de vous dire aussi, gardez la foi et l'espoir que tout peut, comment je pourrais dire, tout est réalisable. On va aller voir un petit peu votre défi du mois pour vous les balances. Allez, votre défi du mois pour pouvoir atteindre ses rêves, justement. Alors, on a le chiffre 8 qui ressort, 1 et 7, ça fait 8, d'une infinie possibilité, effectivement, mais il suffit d'y croire, il faut avoir la foi. Donc, se reconnecter à sa foi également, ça peut être ça pour ce mois d'avril. Allez, le défi, s'il vous plaît, pour les balances, le défi, stimuler vos perceptions, ça se travaille. J'ai un petit peu ce ressenti que là, peut-être, on ne se fait pas assez confiance par rapport à ces perceptions. Donc, il va falloir peut-être justement être un petit peu plus dans l'ouverture et puis dans l'observation aussi par rapport à vos perceptions. Moi, j'ai l'impression que là, l'univers veut essayer de vous amener à débloquer des choses en lien avec votre spiritualité, votre médiumnité. Ça peut être les énergies également. C'est marrant, c'est souvent, vous les balances, qui a cette énergie-là, mais il y a vraiment cette notion de « je dois », en tous les cas, travailler un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que justement, ça va être d'aller chercher peut-être des formations pour certains. Alors, que ce soit dans la spiritualité ou pas, peut-être là, on vous invite à aller justement chercher les informations
je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, un enseignement peut-être, de savoir aussi bah, comment interpréter tous ces signes et ces synchronicités. Alors, ça peut être par rapport à une personne, un guide, un mentor, comme ça pourrait être pour d'autres, je sais pas, vous regardez peut-être une vidéo ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti que là, pour le coup, on vous invite vraiment à aller chercher cet enseignement. Ça peut être un enseignement pour aller interpréter les rêves, hein, pourquoi pas, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'hypnose également. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter. C'est vrai que c'est pas un message qui va parler avec tout le monde. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on est un petit peu aussi dans les peurs. Peut-être justement ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Ça peut être par rapport à votre créativité également. Peut-être qu'on n'ose pas montrer un petit peu ce qu'on sait faire, peut-être de différent des autres, mais qui toutefois pourrait s'avérer encore mieux. Je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Prenez soin de... Ouais, il y a une notion de quelque chose que vous chérissez, que vous coucounez et peut-être que vous n'osez pas mettre en avant. Quoi qu'il en soit, on a quand même pas mal de perceptions. On vous invite aussi à les travailler. Ça me fait penser peut-être aussi à des personnes, par exemple, je sais pas, des peintres, ça peut être par rapport à la musique ou par rapport à la médiumnité. On pourrait vraiment avoir ici un accompagnement, peut-être même comme ça, des idées, des choses qui vous viennent, comme si vous étiez guidé par rapport à ce don ou à cette capacité que vous avez. Mais quoi qu'il en soit, ne soyez pas dans la peur, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, l'idée, ça va être de sortir d'une peur et d'oser, en tous les cas, mettre des choses en avant. Mettre des choses en avant et d'être peut-être aussi plus à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. Parce que les rêves, bon, ça peut être vos rêves hein, pendant la nuit, vous avez des informations, des enseignements peut-être aussi, peut-être que vous en avez des messages comme quoi il faut justement travailler un petit peu dessus et qu'il faut aller chercher des enseignements hein, pour certains, que ce soit, dans la spiritualité ou autre, peu importe, mais ça peut être les rêves, quelque chose que vous voulez réaliser, concrétiser également. Et là, il va s'agir peut-être d'être à l'écoute des champs des possibles, des perspectives. On nous parle d'un changement en tous les cas ici, d'une évolution et d'un changement avec la numérologie. Mais il va falloir, voilà, enclencher la première, voire la deuxième pour certains. Et on voit que ici, il y a quand même des peurs qui vous tiennent un petit peu en arrière. Donc, ça va être, voilà, je reprends mon pouvoir, hein, le côté masculin, c'est ça. C'est je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle pour pouvoir aller vers cette réalisation, quoi qu'il en soit, et puis pour peut-être aussi développer quelque chose qui était en gestation à un moment donné. Ok, donc bon, voilà ce qui ressort pour vous. On va regarder un petit message, un petit conseil hein, pour atteindre vos objectifs pour ce mois d'avril. Allez, les balances, un petit conseil de l'oracle des chakras. Pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Ici, c'est l'instinct. Bon, écoutez, j'aurais eu une autre carte que j'aurais, voilà. Mais en tous les cas, c'est ça, c'est je reprends mon pouvoir. On a l'énergie du lion, le lion qui est très instinctif. Et on nous parle d'intuition, de connaissances. Alors, approfondir certaines connaissances pour pouvoir développer quelque chose. Être vraiment à l'écoute de votre sensibilité, de votre ressenti. Et surtout se faire confiance également par rapport à ce que vous voulez manifester. On va aller voir avec la triade, vos énergies, votre état d'esprit également. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Ou par rapport à autre chose, on va voir ce qu'on veut nous dire. Allez, pour les balances, on a la carte... Ouais, non, mais voilà.
OK. Ici, je peux avoir un don, qui est transmis qui est au niveau familial. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Après, on pourrait aussi nous parler de quelque chose qui se construit ou se reconstruit pour vous et qui ramène, en tous les cas, une belle nouvelle énergie, hem un regain, une passion, une motivation. Il y a vraiment cette notion-là. Après, on peut travailler dans les énergies, la médiumnité, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Là, on vous dit qu'il est temps de franchir ce cap et d'aller de l'avant et d'aller trouver peut-être les opportunités, de vous ouvrir à votre magie, peut-être aussi à vos perceptions. Ça peut aussi être ça, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous ressentez les choses pour certains, que ce soit par rapport au fait de construire quelque chose, mais que ce soit aussi par rapport à développer vos dons. Moi, j'ai quelque chose d'héréditaire ici au niveau des énergies, pour certaines balances. Et on me dit qu'il n'y en a pas qu'une, hein. On me dit qu'il y en a beaucoup. OK? Donc après, c'est vraiment l'idée de passer à l'action. Alors, ça peut être cette énergie d'action avec l'énergie, de l'homme. C'est voilà, je m'ancre, et je passe à l'action pour, justement développer et ouvrir cette porte. Ça peut aussi être ça, mais ça pourrait être un homme, pourquoi pas, qui vous transmet peut-être quelque chose, qui peut être, héréditaire en tous les cas. Hem Ouais, après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on voit aussi que dans vos énergies, on retrouve un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité, un regain, une motivation également. Donc c'est un mois qui va être quand même assez positif dans les énergies pour vous, en tous les cas. On va reprendre peut-être justement son pouvoir, sa capacité. C'est marrant parce que depuis le début, je vous parle de dons, de capacités et là, c'est vraiment confirmé. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une transmission, je vais arriver à parler. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Ouais, il y a quelque chose comme ça et on est bien sur la spiritualité. D'accord? Donc oser se lancer, oser aller jusqu'au bout des choses parce que peut-être que pour certains, j'ai l'impression que certaines balances, on avait cette forme de don de capacité à un moment donné et qu'on a eu peur et qu'on a tout bloqué. D'accord? Donc là, on pourrait nous parler effectivement d'un déblocage. Les portes s'ouvrent à nouveau. Peut-être ça peut être un mentor également ici qui pourrait vous aider, vous accompagner à développer ces énergies-là, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous les balances. Alors, on va aller voir avec le normand. On va voir le côté plus prédictif. Alors, on a le trèfle qui a voulu me sauter dessus. Le trèfle, c'est la chance et les opportunités. Des choses qu'on dit du hasard, mais qui ne sont pas du hasard. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Allez, on y va pour vous les balances. Ici, on a la carte du fouet et nous avons la carte de l'étoile. Un retour à la paix, à la sérénité. Ça peut être aussi, le fouet souvent c'est, on bataille un petit peu pour atteindre un objectif, pour aller vers une réalisation et on voit que là, on s'est pas battu pour rien. On pourrait avoir ici de beaux échanges, de la belle communication qui pourrait effectivement vous permettre peut-être pourquoi pas de débloquer, de trouver une issue, d'être guidé aussi pour atteindre ces objectifs. Ça peut être dans une relation, hein, ça peut être votre partenaire peut-être aussi, pourquoi pas, hein, qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient, qui vous guide pour atteindre vos objectifs. Ça peut être un conflit qui peut être résolu de manière passive, ici avec une personne avec qui vous êtes en lien très fort. Alors, les oiseaux, ça peut être le partenaire, le couple, mais ça peut être aussi une fratrie. Alors après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais quoi qu'il en soit, on nous indique bien qu'il y a quelque chose qui va ramener de l'apaisement, une forme de sécurité et aussi, pourquoi pas, de réalisation. Après, c'est vrai que tout dépend dans quel domaine ça peut faire résonance pour vous. Si c'est relationnel, on nous indique bien, hein, comme ici, le fait de faire la paix avec quelqu'un, d'apaiser certaines tensions.
réalisation. Si c'est en lien avec un projet, bah, ça peut être un combat que vous avez mené pour aller vers cette réalisation et on pourrait nous indiquer eh bien, des bonnes nouvelles par rapport à ça qui vont vous faire plaisir par rapport à votre projet de cœur, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau de la coupe. Allez, on va aller voir maintenant avec le tirage pour voir ce qui ressort. Allez. Allez, on y va, les balances. Ici, nous avons le livre, la carte de l'encre, la lune, la croix, le bouquet, le vaisseau, l'ours, la cigogne. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors, en dos de deck, nous avons l'énergie de l'étoile et du lys. Donc, il y a bien quelque chose qui s'officialise pour vous par rapport à une réalisation. Quoi qu'il en soit, ici, on a bien quelque chose qui s'officialise et qui s'engage pour vous. Donc, il y a vraiment de belles énergies, encore une fois, ici. La carte du bouquet peut nous parler de soudain, d'inattendu, de surprise, de déblocage, peut-être aussi d'une issue positive, mais comme ça peut être une belle offre qui s'est présentée à vous. Quelque chose, en tous les cas, pour lequel, moi, je pense, ouais, vous avez quand même un petit peu ramé à un moment donné. Pour autant, la croix va m'indiquer que vous avez su garder la foi et l'espoir que les choses allaient aller en s'améliorant pour vous. On voit qu'on retrouve voilà, une forme voilà, d'ancrage, de concrétisation, mais de stabilité. Ça peut être quelque chose sur du long terme également. Et qui va amener un grand changement pour vous, une belle évolution. Et le fait d'obtenir ici, bah, tout simplement les honneurs ou la réalisation d'un vœu, d'un souhait. J'ai vraiment ce ressenti. Ici, on est sur un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, si on regarde sur le côté professionnel, on voit que vous avez ramené peut-être pour avoir comment dire, des opportunités que vous avez cherché, bataillé, et que là, enfin, il y a il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose de concret pour vous. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, on nous disait bien ici qu'il y avait quelque chose qui s'officialisait et qui va amener un nouvel engagement pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez qui vont aboutir à cet engagement, quoi qu'il en soit, pour ceux et celles qui ont passé des rendez-vous, des entretiens. J'ai vraiment cette notion ici voilà, de boucler quelque chose, peut-être à la suite de négociations, c'est fort possible également. Quoi qu'il en soit, peut-être pour ceux et celles qui sont déjà dans une entreprise, j'ai l'impression qu'il y a comme un avancement ici, une amélioration au sein de votre activité. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une ambiance, l'ambiance générale. Voilà, il va pu y avoir peut-être ici voilà, une ambiance un petit peu difficile à un moment donné. Et ça y est, enfin, on retrouve de belles énergies qui vous permettent d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être par rapport à un changement de poste que vous avez obtenu qui va amener voilà, peut-être cette nouvelle énergie pour vous qui va être beaucoup plus positive, qui vous a demandé peut-être aussi de faire vos preuves à un moment donné, ça peut être ça. Ça peut être la fin d'une formation où on aboutit à un engagement. Pour d'autres, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'une belle évolution qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant pour ce mois d'avril. Pour certains, si vous aviez fait des demandes de mutation, parce que, bon, vous le savez, cette association-là, souvent, c'est la mutation, c'est le changement de département, de lieu de vie, pour certains. Et donc, on a bien ici un nouveau départ par rapport à ça. Donc, voilà ce qui ressort au niveau de l'activité professionnelle. Il y a vraiment un changement qui va amener de la nouveauté positive. Alors après, pour certains, ça peut être, voilà, il y a peut-être une activité qui prend fin, mais j'ai une nouvelle opportunité
qui se présente à moi et qui sera bénéfique pour moi et qui va se conclure par un accord également. D'accord? Donc, on vous dit suivez vos ressentis, vos intuitions, hein, quelles qu'elles soient, j'ai envie de vous dire. Au niveau de vos finances, pour certains, on voit que peut-être vous avez traversé, voilà, il a fallu gérer. Il y avait une notion de, voilà, de poids, de responsabilité, quelque chose d'assez lourd à un moment donné au niveau des finances. Et là, on voit que, paf, ça y est, il y a une amélioration, un changement, une évolution qui va ramener, voilà, peut-être, alors, ça peut être de nouveaux revenus, de nouvelles ressources. Peut-être que ça peut être en lien avec l'activité professionnelle. Pour le coup, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un projet que vous vouliez mettre en place, qui vous a demandé de batailler pour justement peut-être trouver les issues positives et l'évolution que vous souhaitiez pour pouvoir faire évoluer votre projet. On pourrait nous indiquer que vous avez attendu et que vous avez peut-être négocié aussi, hein, mais peut-être qu'on attendait aussi des décisions de la part d'une personne d'autorité pour justement faire avancer ce projet. Et on nous parle bien de concrétisation par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui va être annoncé, qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de concrétiser votre projet. On peut avoir peut-être ici une dépense, effectivement. Alors, est-ce que c'est pour l'achat, une transaction commerciale? C'est fort possible. Ça peut être pour un bien, comme ça pourrait être pour un véhicule, pour d'autres. Ça peut aussi résonner comme ça. Moi, j'ai quand même un véhicule qui ressort ici. Après, voilà, ça va pas résonner pour tout le monde, mais je le vois, donc je vous le dis. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'ai quand même quelque chose qui va être à célébrer. Alors, on peut aussi, pour certains, certaines balances, je ne sais pas, est-ce que vous prévoyez un voyage, un déplacement, des vacances? Bon, c'est possible, hein. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là, parce qu'on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être très bénéfique en lien avec un déplacement. Ça peut être une invitation, hein, pourquoi pas. Pour ceux et celles qui étaient peut-être dans des démarches par rapport au logement, il pourrait y avoir une attribution ou le fait d'avoir vraiment le coup de cœur par rapport à un logement qui pourrait, voilà, ça peut être une maison, ça peut être peu importe. On nous parle aussi d'un déménagement également. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas aussi, le fait de fêter une pendaison de crémaillère. On pourrait recevoir aussi un faire-part. Alors, peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Un faire-part, une naissance, quelque chose qui va vous surprendre. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, de vos connaissances? Hein, on est sur du général, donc je vous laisse un petit peu adapter. Donc, voilà les balances, ce qui ressort avec le petit, le normand. J'ai l'impression que il y a vraiment de l'épanouissement, de l'ouverture, même au niveau relationnel. On pourrait avoir envie ici d'aller vers de nouvelles rencontres. Alors, je parle pas de rencontres amoureuses, mais plutôt spirituelles. Et ben, c'était en lien avec ce que je vous disais au tout début. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein, de faire peut-être ici des nouvelles rencontres avec des personnes qui sont vraiment dans une forte connexion, dans la même spiritualité. Et bah, peut-être pour certains, on pourrait nous indiquer une formation spirituelle avec un mentor également. Encore une fois, ça ressort. Bah, peut-être que c'est au moment de ce déplacement ou de cette formation que justement vous allez créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes qui sont également dans ce domaine-là. Il est très spirituel, votre tirage, les balances, ce mois d'avril, je trouve. Quoi qu'il en soit, on va aller voir le côté relationnel, enfin, côté sentimental pour vous, les balances. Et on va commencer par les célibataires balance. Alors, ce mois d'avril, je prends le Mathéès et je prends le Line of Love. Donc, pour vous, les balances célibataires, on va déjà prendre une énergie avec le Mathéès. Hop là. Alors, nous avons la carte de la porte qui nous parle d'ouverture, effectivement, ou de simplement peut-être aussi de, voilà, de tourner une page, d'aller vers autre chose. Mais ça peut être aussi une opportunité qui s'ouvre à vous également. Le fait de passer un cap, une étape dans votre vie.
Et on a la carte de l'amour. Bon, il peut y avoir une opportunité sentimentale, amoureuse, quelque chose dans laquelle, en tous les cas, on se sent guidé, on se sent en sécurité, on se sent vraiment sur la même longueur d'onde. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de retrouver une forme de paix, de sérénité. J'ai l'impression qu'on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle, hein. Pour certains, je pense que oui. Il y a peut-être eu des choix importants que vous avez dû faire dernièrement pour vraiment passer un cap et retrouver cette forme de paix, de sérénité, de libération, de pardon à soi, de pardon à une situation, une personne, peu importe. On voit qu'on a fait des nouveaux choix. Ici, on décide vraiment de tourner une page et de se recentrer sur le cœur. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Toutefois, là, si c'est en lien avec une rencontre que vous avez faite, où il y a une opportunité, pourquoi pas de passer un cap, il y a effectivement un choix à faire pour vous. Donc, on va aller compléter au niveau du line of love. Alors, attendez, ça s'est tout mis en travers. Hop là, allez, le line of love, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire pour les balances célibataires pour compléter bien, les énergies. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver son magnétisme, une forme peut-être d'attraction, de créer de nouvelles affinités. Moi, j'ai quand même une rencontre qui est là, hein. Donc après, bien sûr, toutes les balances ne vont pas faire une rencontre. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'alchimie. On est sur une belle connexion en tous les cas. Il y a une notion, encore une fois, de spiritualité, vous voyez? C'est très, très fort chez vous ce mois d'avril, les balances. Quelque chose qui ramène vraiment un équilibre où on est vraiment dans le partage, dans la complicité, sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. On a les deux, voilà, les deux pôles, le yin, le yang. Chacun peut-être à son tour de rôle, mais je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour les balances? On retrouve vraiment ce pouvoir d'attraction, de séduction peut-être aussi, hein, pour certains qui n'ont pas fait de rencontre. C'est peut-être tout simplement le cheminement que vous avez fait, le travail que vous avez fait, le fait vraiment de tourner une page sur votre passé qui fait qu'aujourd'hui, on a élevé ses vibrations, on s'est reconnecté à sa spiritualité et que ça attire du monde, hein, ça attire l'amour, ça attire l'abondance. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les balances célibataires, s'il vous plaît? Pour les balances, alors nous avons quoi? Nous avons l'équilibre et nous avons le lâcher-prise. Je vous parlais de libération tout de suite, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre, de joie, de bonheur, d'envie de partager. Moi, je pense que là, on est quand même sur une rencontre aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... on est vraiment sur une belle complicité, une belle énergie. Ouais. On arrive à être soi-même là. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Si toutefois, voilà, par le passé, on était toujours dans la retenue, on devait toujours faire attention à ce qu'on disait, ou toujours, voilà. Là, non, là, on peut être qui on est, vraiment. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Pour ceux et celles qui n'ont pas de fait de rencontre, hein, voilà, là, on pourrait nous indiquer que c'est vraiment une belle guérison. Ouais, non, il y a une révélation quand même ici. Mais bon, pour ceux et celles qui n'ont pas ou qui n'ont pas, voilà, qui vont pas faire de rencontre ou qui n'ont pas fait de rencontre, là, on nous parle d'une belle libération par rapport à votre passé, qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous connaître vous-même et qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de paix, de sérénité qui revient dans vos énergies, d'accord? Donc après, je vous laisse, on a l'amour. Bon, pour moi, les amis balance, il y a vraiment cette notion
de rencontre. Il y a une personne peut-être qui va se révéler. Ça peut être aussi le fait de prendre le temps de se connaître. Mais j'ai vraiment le ressenti qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui va évoluer vraiment de manière positive pour vous. Où vous allez vraiment vers cette concrétisation. C'est peut-être ça le choix que vous devez faire suite à cette révélation. Hein. Il peut y avoir une demande de concrétisation et d'aller vers quelque chose voilà, qui vous engage au niveau du cœur, effectivement, et qui amène vraiment un nouveau départ. Alors, soit il y en a qui l'ont déjà faite, soit vous allez faire, hein, parce que j'ai un petit peu ressenti. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas du tout là-dedans, c'est vraiment, j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans le lâcher-prise. J'ai élevé mes vibrations. Et je sais maintenant ce qui est bon, ce qui est juste pour moi et je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Peut-être d'avoir accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais bon, vous le voyez comme moi les balances. Là, il y a une belle rencontre quand même qui s'annonce, hein. Donc voilà pour vous les balances célibataires. Une belle évolution dans une relation ici. Alors, pour certains, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, c'est fort possible. Alors, on va aller voir pour les couples balance cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer? Alors, le choix, ça peut être aussi que vous hésitez entre deux personnes, les célibataires. Et que là, vous allez vraiment faire le choix du cœur aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Allez, on y va pour les couples balance. C'est parti. Pour les couples balance, le mois d'avril, on a la stabilité qui a voulu ressortir. Alors, stabilité sur quoi, s'il vous plaît? Stabilité, je pense, au niveau émotionnel. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise, qui va vous mettre en joie, les amis balance. Ça peut être un projet qui se réalise, qui se concrétise et qui va ramener des émotions assez fortes pour moi ici. Ici, on a la carte du sage. Quelque chose peut-être que ça vous a demandé de la patience. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On ne s'est pas précipité pour aller vers cette concrétisation. On a pris le temps vraiment de la réflexion, je pense, soit dans l'évolution de votre relation, effectivement, soit ça peut être dans la concrétisation d'un projet, quelque chose que vous vouliez réaliser ensemble, un projet de couple, tout simplement. Il peut y avoir quelque chose à célébrer ici. Ouais. On dit en soirée, hein, souvent avec la lune, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va être annoncé et qui va vous faire plaisir, quoi qu'il arrive, et qui va ramener beaucoup de stabilité. Alors, ça peut être aussi des échanges, de la communication, hein, également. Peut-être quelque chose qui va vous être annoncé et qui va vous faire plaisir, hein, de la part de votre partenaire. Ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Line of Love? Moi, j'ai quand même le ressenti qu'on a pris le temps. Hein, on a pris le temps de construire, de concrétiser, je pense. On a fait preuve, voilà, de patience, de sagesse, de maturité pour pouvoir aller vers cette réalisation. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là, j'ai une carte qui est... Oh! Doucement, doucement les cartes. Hop là. Eh ben, on a la stabilité qui a voulu ressortir. Bon, bah, elles veulent nous parler de la même chose. Ouais, là, c'est stabilité, concrétisation. Alors, est-ce que vous avez traversé des petites périodes d'instabilité émotionnelle? Je pense que ça peut être ça également et que vous avez su prendre le recul nécessaire pour ramener cette stabilité, ramener une complicité, de la joie. J'ai un petit peu ce ressenti également. Alors après, on va essayer de compléter un petit peu plus quand même. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ici, on a la sexualité. On a la réconciliation. Oh. Ok, ça va être chaud, hein, mais en tous les cas, il y a une belle réconciliation, je pense. Réconciliation, réparation, le fait de retrouver un terrain d'entente, de se rapprocher de son partenaire, vraiment, c'est ça.
Là, c'est le couple peut-être, hein, tout simplement, où on sait en tout cas mettre des choses en lumière et remettre de l'harmonie. Peut-être que ça faisait un petit moment que ça battait de l'aile, ça peut aussi nous indiquer, parce que cette carte, moi, ça va me parler de quelque chose qui a été long, hein, peut-être. Donc, voilà, peut-être que ça battait de l'aile depuis un certain temps pour certaines balances. Et bon, en tout cas, pour ceux et celles qui voulaient s'en sortir, on a su trouver l'issue positive. Et on a encore la lune ici. En tout cas, on a su peut-être exprimer toutes les émotions que l'on gardait à l'intérieur de soi pour aller chercher cette réparation, cette réconciliation, remettre de la lumière et des énergies positives. Pour ceux et celles peut-être, ça peut être aussi le fait de trouver un terrain d'entente pour concrétiser un projet qui soit en accord et en phase avec les désirs et de l'un et de l'autre. Un rapprochement aussi au niveau des rapports, hein, avec son partenaire, c'est possible aussi. Peut-être qu'on avait besoin aussi de retrouver ce plaisir-là à un moment donné et de remettre un petit peu de piment. Et peut-être que il y a eu des révélations ou des échanges qui auront permis de comprendre qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens-là. Peut-être on a aussi, pour certains, consulté quelqu'un, hein, qui a pu vous aider à remettre ce piment. Ça peut quelqu'un qui était de bons conseils. Ça peut être un pro, hein, comme ça peut être quelqu'un qui a une certaine sagesse et maturité également à un moment donné. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de compléter quand même votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guide, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être qu'il y a eu un temps aussi de réflexion, d'introspection à un moment donné. Le guide, c'est peut-être encore cette énergie du sage, quelqu'un qui vous aura peut-être fait voir les choses sous un autre angle, qui vous aura fait prendre conscience de l'amour que vous avez aussi et que peut-être il manquait un petit peu d'échange et de communication. Mais quoi qu'il en soit, ici, eh bien, nous avons la carte de l'équilibre. On a amené de la compréhension, ce qui a permis de conscientiser certaines choses et qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve un équilibre, une stabilité au sein de sa relation. Comme je sais que pour d'autres, ça peut parler en lien avec un projet, on est peut-être allé chercher des conseils auprès d'un professionnel pour essayer d'aller trouver un accord ou de faire des compromis ou je ne sais quoi pour aller vraiment vers cette concrétisation et que ça convienne à tout le monde également. D'accord? Bon, on est quand même sur du sentimental. Moi, je pense que là, il y a pu y avoir des balances qui ont traversé une petite période de trouble et on a trouvé les outils. En tout cas, peut-être qu'on vous a aidé à les trouver aussi, ces outils-là, pour aller vers une nouvelle stabilité, vers de l'apaisement et repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Voilà pour vous les balances en couple. En tous les cas, ce qui ressort pour votre situation. Alors, en plus, on me dit, regarde derrière, on a l'ordre. On a dû peut-être remettre du tri, remettre du tri, refaire du tri, remettre de l'ordre pour voilà, ramener une nouvelle position dans la relation, je pense aussi. Ou pour officialiser quelque chose également, ça peut être ça. Allez, les balances, on va terminer, clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. On a l'action et on a la carte du but. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettre de l'action, soyez prêts donc à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est-à-dire que à plus vous passez à l'action et à plus vous relevez les défis et à plus vous atteignez votre objectif, d'accord? Et on vous dit quand même, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour pouvoir l'atteindre. Et on a le pont du futur, donc envisagez le meilleur, imaginez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. C'est de croire en vos rêves, tout simplement, c'est ce que je vous disais en tout début. Quoi qu'il en soit, on va prendre une dernière carte. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les balances. Hop là, hop là. Eh bien, nous avons la carte de la place.
Eh ben, c'est marrant, on a encore le pont du futur ici. Dès que vous êtes à votre juste place, eh bien, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement comme une récolte, hein, des graines peut-être que vous avez semées aussi, hein, qui vont amener justement une évolution ou cette fameuse récolte que vous attendez. Et ça va vous permettre, eh bien, tout simplement de pouvoir continuer votre chemin, je pense aussi. Donc les balances, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour, justement dans les commentaires et quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous embrasse bien fort et surtout, surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.